Ok les amis, c'est mardi, il est bientôt 14 h. Elena est retournée à l'école. Je suis en train de surveiller papy parce que je viens de mettre des petits morceaux. Je vais essayer de pas m'énerver. Il vient de m'arriver un truc. Et j'ai trop les boules. Et j'ai envie de pleurer. Bon. Je vais pas vous dire ce qui vient de se passer parce que je suis beaucoup trop énervée pour en parler. Peut-être qu'on en parlera plus tard ou pas. Je vais juste aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ah, je suis dévastée là. Je suis dévastée par rapport aux dégâts que je viens de faire dans la maison. Ok, je me suis un petit peu calmée. Désolée pour mes lunettes sales. Noémie n'arrête pas de mettre ses doigts dessus. Je vais vous expliquer juste vite fait, très rapidement, en 2 mots, ce qui s'est passé, ce qui m'a gonflé, parce que là je suis encore un petit peu énervée. Ça va mieux, mais je suis un peu toujours tendue. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, ce midi, on a mangé vous savez, des escargots qu'on met au four là, au beurre persillé. Bref, il restait donc des coquilles d'escargots que Babou m'a demandé d'écraser avant de les mettre dans le compost. J'ai eu une merveilleuse idée pour gagner du temps de les casser et en fait de les mettre comment dire, en compostage de surface, en fait, au pied d'une de mes plantes dehors. Et par dessus j'ai mis un gros tas de feuilles mortes pour dissimuler, pour pas que papy vienne jouer avec ou quoi. Et il m'a pas vu le faire. Voilà, papy est vieillissant, son odorat, je pensais, est un peu moins bon. Malheureusement, dès que j'ai eu le dos tourné, il s'est rué sur le pot. Donc il a tout viré et il est en train de manger les coquilles. Donc je me suis dépêchée d'ouvrir la baie en grand, voilà, pour sortir en trombe, pour récupérer le pot, pour l'empêcher de bouffer des coquilles quoi. Et sauf qu'en faisant ça, en fait, j'ai eu un mouvement trop brusque, ce qui fait qu'en ouvrant la baie, j'ai foutu un coup dans le plateau sur lequel il y avait tous mes pots de terreau avec mes semis et tout ça qu'on avait fait avec Elena. Donc tout a valdingué par terre dans le coin d'inette des enfants. Donc je vous explique pas le massacre, il y avait du terreau de partout, dans la cuisine des filles, par terre. Voilà, donc c'est pas tant le fait d'avoir perdu les jeunes pousses de graines de lin et compagnie, hein, parce que ça en soi on s'en fiche un petit peu, c'était vraiment surtout que c'est juste éducatif hein, pour les enfants et non pas pour les mettre au jardin. Voilà, c'est pas mes semi-futurs quoi. Mais disons que le nettoyage et tout ça, tout ce qui s'est passé, ça m'a gonflé, j'étais énervée contre moi-même d'avoir mis ces coquilles dehors, etc. Donc bref, je suis énervée, donc là je surveille papy pour voir si ça va, hein, parce qu'il vient quand même de manger des coquilles quoi, même si c'était en miettes, hein, enfin voilà. Bon après tu me diras, ce chien il mangeait des cailloux dans la rue quand on l'a adopté, donc c'est pas des petites coquilles qui devraient lui faire du mal je pense. Voilà. Et donc bref, j'ai dû tout nettoyer, ça m'a vraiment saoulée et ça me prouve encore une fois à quel point je ne pourrais pas faire mes semis dans la maison. Donc faut très rapidement qu'on installe une serre quand on va emménager, parce que je pourrais pas les mettre dans la véranda, ça c'est mort, les filles vont jouer avec. Le fait que moi je les déplace à chaque fois pour éviter que les filles jouent avec, à un moment donné je vais oublier de les déplacer et forcément Noémie elle va mettre sa main dessus et tout faire tomber par terre. Et voilà, donc bref, mon nettoyage est terminé. Il n'y a rien qui a survécu, hein. Tout était tellement étalé par terre que j'ai pas pris le temps de chercher les pousses pour les replanter, ça m'a trop gonflé. En plus mon temps est compté parce que les filles, Olivia et Noémie dorment, il faut que je me dépêche d'aller tirer mon lait avant qu'elles se réveillent. Donc voilà, j'ai perdu assez de temps comme ça. Je vais aller tirer mon lait. Voilà, c'était pour la petite anecdote du jour, je suis très contente. Salut tout le monde. Bibou vient de me raconter sa mésaventure. C'était très drôle. En même temps, très triste aussi quoi. Je m'imagine pas, si ça avait été moi dans la situation, j'aurais pété un câble. Bref, je reviens des courses. Alors je voulais vous raconter un petit truc. Bim bam boum, j'ai acheté un trésor. Tadam!
Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose, il y a 400 grammes. Je sais pas, il doit y avoir 15 litchis. 15 litchis de la Réunion, évidemment, c'était 10 € le kilo, donc je trouvais pas cher pour des litchis de la Réunion. Pas cher, entre guillemets. Parce que nous, on a grandi là-bas, et c'est vrai que, bah voilà, hein, les fruits exotiques, on a l'habitude de les payer moins cher, même si il y a une copine à moi qui était à la Réunion en vacances il y a une semaine. Sur son Instagram, elle mettait les prix un peu des mangues, des litchis et tout ça. Je trouve que c'est hors de prix. Alors s'il y a des Réunionnais là qui nous regardent, dites-nous un peu les prix là qu'il y a en ce moment pour les litchis, etc. Moi je me rappelle honnêtement, quand j'étais ado, les litchis c'était entre 1 € et 4 € le kilo. Voilà, grand maximum. Les mangues, tu pouvais en avoir très facilement. Maintenant, apparemment les mangues, sans déconner, il y a des mangues qui sont vendues au kilo, sur les marchés forains à La Réunion, genre 15 € le kilo quoi. C'est un peu cher, honnêtement c'est un peu cher. Limite en métropole c'est le même prix, donc je trouve ça un petit peu du foutage de gueule. Je pense qu'on prend un peu les Réunionnais pour des idiots. Je sais pas, après peut-être que c'est pas partout pareil à La Réunion. Donc dites-nous là, envoyez-nous un peu les prix là, combien vous payez vos mangues, vos litchis, vos papayes, peu importe là. Donc là voilà, il y a 4 € de litchis, donc c'est cher hein, parce qu'il n'y en a qu'une quinzaine. Mais bon bref, je voulais vous dire un peu comment les choisir, enfin c'est plutôt Bibou qui va vous le dire. J'ai fait une vieille vidéo qui est quand même un peu plus parlante, hein. Je vous invite à aller la voir parce que là... Qui date de 2012. Oui, mais qu'importe, c'est toujours vrai aujourd'hui. On vous le redit. En fait, il faut regarder le haut du litchi et il faut ce soit un petit peu rentré au milieu en forme de cœur et que ce soit pointu en bas. Donc là, c'est pas parlant du tout parce que c'est pas excessivement. C'est pas vraiment un cœur. En fait, je voulais vous montrer que celui-là, il est beaucoup trop fin, donc je l'ai pris exprès pour vous montrer. Que ce soit plus large en haut ici. Et ici, plus en pointe. Celui-là, il est long en fait. Il est long et fin, c'est pas le meilleur. Celui-là, déjà, il est un peu plus large. Un peu plus large en haut. Et il ressemble un peu à un cœur quand même. Puis au niveau de la couleur, bon. Voilà. Bon, après, on peut pas espérer avoir des. Mais bon, on n'est pas à La Réunion. Voilà, c'est ça, c'est sûr. Mais partez sur des litchis déjà qui sont rouges. Ouais, évitez que ce soit trop comme ça. Prenez pas les. Prenez mais surtout comme ça, si vous avez des comme ça tout le long. Après, s'ils sont secs. S'ils sont marron sec. Marron sec, ils sont pas forcément moins bons. Non. Voilà. S'ils ont une jolie forme de cœur, ils peuvent être très bons. Alors, les marrons. Alors, les litchis qui sont donc secs, marrons. Ce qui est relou, c'est à éplucher. Donc, nous, on a la technique où on casse avec les dents. Et on le fait assez rapidement. Pour le français de métropole, je vais dire quelque chose qui va m'attirer les foudres, mais c'est vrai que le français de métropole n'aime pas trop mettre comme ça, manger un peu avec ses dents, tu sais, un peu comme un... Voilà, c'est vrai que nous, ça ne nous gêne pas plus que ça, de mettre la peau d'un litchi, parce que c'est vrai, quand tu réfléchis, c'est pas propre, la peau, elle a touché des étals. Tu mets pas tes non, mais tu mets tes dents. Donc... Oui, mais peu importe, c'est pas propre pour la majorité des gens. Mais bon, c'est comme ça qu'on le fait. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous prenez des rouges. Ou alors vous plantez des litchis et vous... Et donc, voilà, cette forme de cœur là, j'ai pas réussi à la trouver aujourd'hui, on n'avait pas. Mais voilà, si vous avez de la chance, si vous habitez à Paris ou dans les grandes villes, vous aurez des litchis qui sont bien plus beaux. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent directement en avion d'Orly, là, Rungis et compagnie. Et évidemment, si vous prenez des litchis qui coûtent 15 €, qui sont encore plus chers, évidemment, vous aurez peut-être des plus gros. Voilà. Ensuite, si vous voulez avoir des litchis de top qualité, vous allez à La Réunion, voilà, ou à Madagascar, ou directement dans les îles, voilà. Ou vous achetez aussi des colis pays, mais c'est beaucoup trop cher, je trouve. Et effectivement, des fois, tu achètes des colis pays, des colis tropicales et tout ça. Et en fait, le litchi, il arrive, il est pas top. Et vous remarquez que nous, on dit litchi, on ne dit pas litchi, comme peuvent le dire certaines personnes. Les Français, Quelques personnes. Les Français de métropole. Et aussi, litchi, c'est aussi de base. C'est comme on dit le kumbawa, on dit pas le kumbawa. Oui, c'est vrai. Mais non, mais de base, ce que je veux dire, c'est que le litchi, c'est asiatique. Oui. Hein, c'est pas réunionnais, nous on fait genre, c'est asiatique. Mais. Ah, Noémie, elle s'est assise dans une boîte. Elle s'est assise dans une boîte. Tu lis? Ok, fais attention de ne pas tomber en arrière. Si tu tombes en arrière, ça risque de te faire mal. Ça risque de pas être super agréable pour toi. Donc, fais attention.
J'ai un peu décoléré depuis le temps, il est 4 h, ça va bientôt être l'heure de récupérer Elena à l'école et je n'ai pas chômé puisque depuis tout à l'heure je fais des trucs et j'ai l'impression que je n'ai pas quitté mon QG, c'est-à-dire la cuisine. J'ai préparé des petits entremets au chocolat pour les filles, pour nous aussi, hein. Mais ça fait un petit moment qu'elles me le réclament donc j'en ai fait. J'ai fait également un genre de pudding. En fait, c'est une petite astuce que je voulais vous donner. Régulièrement, quand je fais du pain et quand il reste des tranches qui commencent un petit peu à sécher sur place et tout, je les récupère et je les mets dans un sachet au congélateur et quand j'en ai suffisamment, je les fais tremper dans du lait et ensuite je vais rajouter un appareil avec du beurre, pas du beurre, je mets pas de beurre, du sucre, des œufs, un petit peu de chocolat et des choses comme ça et ensuite dans un moule au four et c'est délicieux. Voilà, donc j'ai fait ça et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lancé un autre pain puisque nous n'avons plus de pain. Et maintenant que c'est fait, il va falloir que je m'attaque à mes lentilles. Je vais faire cuire des lentilles pour demain. Et je dois faire quoi encore? Je dois préparer le goûter. Pour le goûter, je vais faire des fruits. Voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai pas quitté la cuisine. J'ai pas arrêté de faire un truc. Une fois que c'était fait, il fallait que je nettoie, que je recommence un autre truc. Bref, c'était très productif. Et ça fait du bien après ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Bon, il fallait quand même que je vous le montre, hein. Ce gâteau au pain. Voilà, cette espèce de pudding. Ordinaire. Délicieux. Grand moment à suivre. Dans 2 secondes. Père! Tata! Zéro calebasse la fumée grand bois. Rien, nada, niet. Zéro. Les amis, c'est la nuit, nous venons de terminer notre live. On a fait un live sur YouTube, c'était le live point d'interrogation. Donc nous avons fait notre live. Vous pouvez aller le voir en replay. Oui, en cliquant sur le i ici. Il a fonctionné, donc on est content. C'est ça, il a fonctionné. Du coup, et on vous a dit plein de trucs. Plein de trucs. Et du coup, la prochaine fois, on parlera de dépression postnatale. Et je viens d'aller voir Noémie qui s'est réveillée parce qu'en fait elle trouvait pas sa tétine parce qu'il y a trop de peluche dans son lit. Parce que ses sœurs lui mettent des trucs dans son lit. Ah, ils lui ont mis des trucs là? Bah... Ah ouais, c'est vrai que des fois on vérifie pas, il y a lui mettre trop de trucs dans son lit. Et des fois il y a des jouets aussi. Parce que ça je voulais pas raconter mais il y a des moments où mais Olivia... Ça, faut vérifier ça quand même, ça peut être dangereux. Non, là il n'y avait pas de jouets, mais il y avait 2 peluches, je me suis dit oh. Ouais. En fait du coup elle était là avec sa peluche et elle comprenait pas et elle trouvait pas sa tétine. Parce que ces tétines c'est des tétines peluches. Ah ça vous les avez vues. Voilà, donc c'est vrai que ça l'a un petit peu perturbée, mais c'est vrai qu'Olivia elle aime bien aller dans le lit de Noémie avec elle, la journée des fois. Donc elle me demande de la mettre dedans avec elle et elle joue. Donc elles ont des jouets dedans. C'est très, très particulier. Mais c'est vrai que le lit de Noémie tu sais c'est un parc. Ouais, de base, c'est pas un lit, c'est un parc. C'est un parc carré. Un parc parapluie. Ouais, c'est ça. Très particulier. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'elle aura son lit de petite fille, mais ça va être très compliqué aussi, hein, ça. Parce que Noémie, elle roule. On verra. Elle roule tellement qu'en fait, elle sortirait du lit. Parce que j'ai déjà fait l'expérience une fois avec elle. Ouais, on va le bloquer comme pour... Pardon. On va le bloquer comme pour ses sœurs. On fera un truc pour le bloquer au début. Et après, quand elle grandira, ce sera l'année prochaine. Ce sera en cours d'année 2021. Oui, ah bah oui, ce sera l'année prochaine que ça aura lieu. Laissons cette année se finir, il reste un mois. Il reste un mois, on est le 1er là d'ailleurs. Ouais. On est le 1er décembre. Il faut qu'on prenne notre chocolat du 1er décembre. On n'a pas fait de sapin, c'est la première fois de ma vie que on est en décembre, il n'y aura pas de sapin. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de Noël, c'est trop chelou. Parenthèse, justement, n'écoutez pas ce que Bigou vient de dire, allez voir le live qu'on vient de faire, point d'interrogation. On vous parle des fêtes de Noël. On vous parle des fêtes de Noël et contrairement à ce que vous venez de dire, il y aura un Noël mais il sera un peu décalé. Mais allez voir le live, on vous explique tout. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes qui nous ont posé une question du jour. Est-ce qu'on va avoir des calendriers de l'Avent sexy comme on avait fait l'année dernière? Non. Alors sachez-le que celui de l'année dernière, on l'avait pas fait jusqu'au bout. Non. On avait dû le faire jusqu'à mi-mois en fait. Ouais, une quinzaine de jours. Jusqu'à mi-mois. C'est ça, jusqu'à mi-mois. Oh. Et après on avait arrêté mais sans raison valable. T'as cru que j'ai dit quoi là? J'ai entendu, t'as dit mi-molle. Ah, je crois que t'avais dit jusqu'à ce mi-mort.
Et c'est vrai que quand on vous donne des astuces comme ça, un peu sexy, de couple et tout, sachez qu'on est les cordonniers, nous, hein, les nez les plumes à chausser. Hein. On commence les trucs, on les finit jamais. Donc que ce soit les calendriers sexy, les cahiers sexy, bon bref, enfin, On parlera même pas du cahier. On va pas vous refaire nos... C'est moi qui ai écrit dans le cahier pour la dernière fois. C'est moi. Toi, t'es dans l'autre sens. Ah, c'est toi là? Ah mince, pardon. Ah, donc faut que j'aille te lire. Ok, bah, je vais aller non, te mais lire. genre, je sais même plus ce que j'ai écrit. C'était il y a 50 ans. Ok, non mais je vais me remettre dedans. Et du coup, donc non, on va pas faire de calendrier sexy. Et là, on a acheté des calendriers de l'Avent, chocolat noir, excellence de Lindt, un chacun. Et on n'en a pas pris pour les filles. Non, on voulait Mais en prendre. peut-être que je vais en acheter un demain et puis qu'on leur donnera. Oui, mais aussi, je sais pas. Je sais pas, peut-être pas cette année parce que ce qu'il y a, c'est comme on va pas fêter Noël. Vu qu'on déménage entre temps, Au mais bon bon, bref, moment, voilà, en fait, c'est- le calendrier, elles vont le regarder, elles vont prendre le dernier chocolat. elles vont Ah dire, ouais, t'as ben, raison, tu vois, ouais, c'est t'as trop Ouais, t'as bizarre. raison. Et d'ailleurs, il faudra aussi qu'on vous parle dans un prochain vlog ou dans un prochain live de ce qu'on a décidé par rapport Ah, au Père Noël. au Monsieur Noël. Ah, notre ami Santa Claus. Parce qu'on a en changé reparlera. d'avis sur le sujet, on a beaucoup Non, mais n'en dis pas discuté. plus. Non, On non, en mais je reparlera. veux juste qu'on en reparlera. Voilà. Ouais, on reparlera de Père Santa. Bon, on vous embrasse. Et à demain Et allez voir ce live en replay. pour un nouveau Il sera là, il sera quelque part. Ouais, allez, ciao. Ciao, ciao.